Bonjour à tous, je suis Amin Salah, président de Fenetech, une entreprise en intelligence artificielle. Je vous annonce que je vais faire partie de la cohorte du programme d'accélération du Centech. De quoi s'agit-il? Dans quoi je m'embarque? Pourquoi je fais cela alors que je suis entrepreneur en tech depuis 6 ans? J'ai même créé mon entreprise quand j'avais 14 ans. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est quoi ça le Centech? D'abord, c'est un organisme à but non lucratif qui soutient des entrepreneurs en technologie à fort potentiel, de la conception à la commercialisation. Grâce à un écosystème collaboratif et audacieux fondé en 1996 par l'ETS, qui est l'école de technologie supérieure à Montréal. Il faut savoir qu'en 2018, ils ont créé le Collision Lab, hub d'innovation ouverte, qui facilite la collaboration entre les startups et les grandes entreprises. On y trouve d'ailleurs Thales ainsi que d'autres entreprises qui sont sur place. En 2013, il a été reconnu par UBI, qui est une organisation qui évalue les incubateurs et accélérateurs, comme un des top 10 au monde. Le lieu est assez spécial, c'est l'ancien planétarium de Montréal qui a été transformé en incubateur. C'est un lieu quasi futuriste, on peut quasiment tourner un épisode de Westworld à l'intérieur. Non, je ne vais pas parler de Westworld sur cette vidéo. Mais c'est quoi un accélérateur? En fait, le programme Accélération est un programme de 12 semaines qui est 100% gratuit, destiné à aider les startups dans le domaine du Deep Tech, MedTech ou EdTech à se développer. Deep Tech, qui est l'innovation scientifique avancée, l'IA, robotique, etc. EdTech, qui sont les technologies pour améliorer l'éducation. Et finalement MedTech, qui sont les technologies pour améliorer les soins de santé. Il propose un accompagnement personnalisé avec plus de 50 heures d'ateliers de groupe, des séances de mentorat hebdomadaires et un accès 24 heures sur 27 à cet espace collaboratif. Le programme est ouvert à des projets réalistes avec une forte innovation technologique ou brevetables et présentant un potentiel de commercialisation. Ok, mais tu vas me dire, c'est quoi les objectifs principaux? Ça va être de valider le potentiel technologique de votre projet, structurer et pratiquer vos pitchs, développer un modèle financier et un modèle d'affaires pour votre entreprise. Moi, comme entrepreneur, c'est quoi les avantages du programme? Ça va être un accès à des ressources clés, ateliers et outils, opportunité de présenter votre startup à un réseau d'investisseurs, même si en early stage, c'est très déconseillé d'aller vers ça. Collaboration avec des partenaires membres du Collision Lab, j'avais nommé tantôt Thales. Opportunité de visibilité à travers les plateformes du Centech et des médias. Participation à des événements de réseautage qui sont organisés par le Centech. Le désavantage, you gotta work. C'est assez chargé, le programme est assez riche, il faut s'attendre à travailler beaucoup et avoir un commitment assez strict pour rester sur ce programme. Pratico-pratique, on fera quoi en 12 semaines? Premièrement, ça va être des pitchs de vente. Vous apprendrez à présenter efficacement votre technologie, à clarifier l'innovation que vous apportez et à démontrer comment votre solution répond à des problèmes concrets pour vos futurs clients. Grâce à des exercices réguliers de pitch, vous perfectionnerez votre discours commercial en vue de vendre directement vos solutions. Développement personnel et santé mentale. Conscient des défis personnels et professionnels que représente l'entrepreneuriat, ils vont offrir un soutien en matière de santé mentale, incluant la présence d'un psychologue et des ateliers préventifs contre le burn-out. L'objectif est d'aider à équilibrer notre engagement et à veiller à notre bien-être. Ensuite, un volet extrêmement important, c'est la validation de marché. La validation de marché est au cœur de leur approche. À travers des appels de validation hebdomadaires avec des clients potentiels, on va affiner notre produit pour garantir qu'il réponde aux besoins réels du marché. Ils vont nous accompagner également dans la création de notre système de vente et de la mise en place d'une stratégie marketing efficace. Ensuite, il y a l'aspect légal. Ils vont fournir les connaissances nécessaires pour établir une structure juridique solide en abordant des thèmes tels que la propriété intellectuelle, l'incorporation. Ils vont nous donner aussi des bases essentielles pour le recrutement et la gestion des premières ressources humaines, en nous assurant qu'on ne va pas avoir de problèmes juridiques par la suite. Ensuite, ça va être le financement. Bien que la levée de fonds ne soit pas l'objectif principal, ils vont nous former à accéder à des financements non dilutifs et à préparer une levée de fonds dilutive si nécessaire. Ils vont explorer avec nous les meilleures options afin qu'on puisse
choisir des bootstrapping ou à la recherche de capitaux. Finalement, il y a un aspect de développement durable qui est environnement, social et gouvernance, où le programme met un accent fort sur ça. Non seulement en matière d'environnement, mais aussi en termes de gouvernance sociale. Il est essentiel de bâtir des entreprises qui répondent aux enjeux de demain, en anticipant les attentes des investisseurs et des régulateurs qui donnent un aspect assez important pour ça. Pour vous donner une idée de l'intensité du programme, en une semaine, nous avons fait les rencontres de bienvenue ou d'accueil, des ateliers en connaissance de soi, un atelier en propriété intellectuelle, une séance de pratique de pitch et un cocktail de bienvenue. Pour vraiment être prêt à cela, il est difficile d'avoir un emploi à temps plein à côté. Quelques mots sur les leads du programme. On a Louis-Pierre Charret qui est directeur du programme, mais je n'ai pas vraiment interagi beaucoup avec lui. Il y a aussi deux leads. La première, c'est Caroline Chevrier, qui est entrepreneur depuis plus de 18 ans. Caroline a fondé une entreprise en communication qui a été acquise par Edelman. Elle collabore avec des grands acteurs de l'industrie pharmaceutique et des technologies de la santé depuis plus de 20 ans. C'est une experte en analyse de marché, lancement de produits et commercialisation orientée MedTech. On travaille aussi avec un co-lead qui est Martin Hainaut, qui est un entrepreneur depuis l'âge de 16 ans. Martin a touché quasiment à tout et à plusieurs domaines. Il a été pionnier dans le domaine du paiement sans contact avec une entreprise que vous connaissez peut-être qui est Ticket Pro. Il a également produit des tournées, des spectacles comme Coachella, Tomorrowland. Il a travaillé directement avec Paul McCartney, Madonna. Il est vraiment intéressant. Nous avons aussi le soutien de 17 experts avec des bagages différents. Des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs en série avec une expérience prouvée dans les secteurs que je vous ai nommés, EdTech, MedTech et Tech. Il y a également des experts qui donnent des ateliers pendant cette cohorte-là. En plus, chacun d'entre nous a un entrepreneur attitré qui nous suit chaque semaine. Le mien est Daniel Drouet qui m'accompagne dans son domaine d'expertise. J'ai déjà eu à le rencontrer et ça a été assez intéressant. Dès la première rencontre, j'ai eu à faire un pivot de mon entreprise et travailler sur autre chose. Ça a été très intense. Il y a aussi des entreprises partenaires qui proposent leurs services avec des avantages intéressants, tels que OVH Cloud, qui offre jusqu'à 150 000 $ en crédit cloud, ou bien des entreprises juridiques, RH, de propriété intellectuelle, de fabrication, de développement de produits hardware, ou bien des entreprises en développement informatique. Finalement, on a la chance d'être avec 40 entrepreneurs incroyables qui sont d'une inspiration immense. Des entrepreneurs comme Sofiane Adjana, CEO de Retinov, qui propose des technologies d'IA de pointe pour aider à évaluer, surveiller et agir sur votre risque de dégénération maculaire lié à l'âge. Ou bien Maxime Marnotte, qui est co-founder de ChargeWex, une entreprise de recharge de véhicules électriques sans fil. Bref, j'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir ces entrepreneurs inspirants. Je vais les inviter à faire quelques interviews avec moi. Il y en a déjà quelques-uns qui ont accepté et j'ai vraiment hâte que vous les rencontriez. Donc tout ce que je vous ai présenté m'a inspiré à justement suivre le programme Accélération. Malgré tout mon parcours, je souhaite apprendre davantage, évoluer en tant qu'entrepreneur et surtout être entouré de ces gens inspirants qui vous aident à aller de l'avant. Simple de faire cette vidéo, mais finalement ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors j'apprécierais beaucoup un like et une inscription à ma chaîne pour voir plus et surtout voir les entrevues que je vais faire avec les gens de cette cohorte. Merci.